Sur le plateau de BITV, en cette deuxième journée de CIMI, fin de journée, Paris La Défense a dévoilé le lauréat de son deuxième site pour Empreinte, et on va le découvrir tout de suite sur le plateau. Pierre-Yves Guis et Carole de Matarel, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Pierre-Yves Guis, vous êtes le directeur général de Paris La Défense. Carole de Matarel, vous êtes directrice générale adjointe développement, promotion et grands projets mixtes de BNP Paribas Real Estate. C'est donc BNP Paribas Real Estate qui remporte le site Jean Moulin, deuxième lauréat pour Empreinte. Est-ce que vous pouvez me rappeler, Pierre-Yves Guis, les enjeux que vous aviez fixés aux candidats sur ce site particulier ? Alors oui, la démarche Empreinte qu'on a lancée il y a environ 1 an et demi et qui vise à reconquérir et régénérer quelques friches urbaines aux interfaces entre le quartier d'affaires de la Défense et les villes avoisinantes, présentait un enjeu tout particulier sur ce site Jean Moulin, qui est une des saillies des tranchées routières, comme on savait très bien les faire dans les années 60-70, et qui aujourd'hui pose des problèmes d'usage très prégnants pour les salariés et les habitants, puisqu'il y a des habitants également qui pratiquent ce secteur de la Défense. On a en gros une dizaine de mètres de dénivelé entre la dalle sur laquelle est construite la Défense et la ville banale, ordinaire de Puteaux qui est en dessous. Et donc l'enjeu du projet Jean Moulin, c'était d'abord de résoudre cette discontinuité urbaine, de travailler sur l'espace public, sur les liaisons, notamment pour les piétons, les cyclistes naturellement, permettant d'effacer cette frontière artificielle entre la ville et le quartier d'affaires. Et puis au-delà de ça, l'ambition qu'on portait en termes programmatiques, c'était la même que sur les autres sites de l'appel à projet, c'est de prouver qu'on est capable, qu'il est possible de produire, de fabriquer la ville et l'immobilier à la Défense un petit peu différemment, pas forcément complètement différemment, mais différemment de ce qui se produisait par le passé, en intégrant de la mixité, des matériaux biosourcés, du réemploi, une forme de sobriété, de modestie dans la conception architecturale qui n'était pas vraiment le point fort de la Défense historiquement et qui va devenir pleinement à l'ordre du jour avec ce projet. Oui, d'autant plus qu'il y a un chantier à côté, le chantier d'Altiplano. Il y a effectivement, comme toujours à la Défense, comme souvent en tout cas, un chantier, même plusieurs, juste à côté. Donc on a effectivement un enjeu d'insertion au chausse-pied, comme on dit, dans un environnement qui est très contraint et qui rend d'autant plus nécessaire et pertinent le fait d'y aller à l'économie, à la modestie, en s'adaptant à ce qui existe déjà, ce qui là aussi est une nouvelle manière de faire à la Défense pour le quartier d'affaires, l'aménageur et ses partenaires privés. D'accord. Alors, ça fait quand même une grosse feuille de route qu'il fallait remplir. De quelle manière est-ce que votre groupement, puisque je rappelle que c'est BNP Paribas Real Estate avec SPI Batignolles et un groupement d'architectes également qui a été lauréat et qui a désigné lauréat de ce site, comment est-ce que ce projet que vous avez construit répond à ces problématiques ? Oui, tout à fait, merci. On a constitué une équipe effectivement constituée donc de BNP Paribas Real Estate et de SPI Batignolles Immobilier. Et on s'est appuyé sur des architectes de renom internationaux, RSHP et AREPA. La démarche a été longue et on a beaucoup travaillé sur l'architecture et notamment, comme le disait Pierre-Yves, ce lien nécessaire à recréer entre la ville de Puteaux et l'esplanade de la Défense. Ce lien, on a réussi à le recréer à travers notre projet, à travers cette architecture complètement adaptée et notamment à travers sa programmation. On a une mixité de programmation à tous les étages, dans les rez-de-chaussée avec des socles actifs et animés avec des commerces, une halle d'escalade, une halle marchande et en superstructure avec des espaces résidentiels et tertiaires. Donc on a une mixité à tous les étages. On est véritablement sur un projet qui est ancré dans son territoire, pour ses habitants, au service des habitants. Et c'est de cette manière-là qu'on a travaillé ce projet. On a de plus porté une ambition forte pour faire face aux enjeux climatiques qui s'imposent à nous. On s'inscrit dans la charte d'engagement de Paris La Défense que nous avons eu le plaisir de signer hier pour un quartier post-carbone. Et donc on répond pleinement à cette ambition.
D'accord. Alors, Pierre-Yves Guis, il y a encore 3 sites à révéler. Quel est le planning fixé pour les prochains lauréats ? Alors, le planning est très simple, on reçoit les offres finales dans les tout prochains jours et l'idée c'est de présenter ces projets en début d'année prochaine, sans doute au MIPIM 2024, voilà, pour en finir le plus vite possible avec cette période de consultation qui a déjà duré assez longtemps et embrayer le plus rapidement possible sur la mise en œuvre de ces projets qui, comme je le disais, montreront qu'il est possible, même dans une période de crise et de perturbations assez graves, de continuer à croire en l'avenir de la défense et le fabriquer au jour le jour avec des projets innovants comme celui de Jean Moulin de BNP. D'accord, donc 3 lauréats à venir, on va dire au printemps 2024. Exactement. D'accord. Eh ben, écoutez, on sera là, en tout cas chez Business Immo pour écouter les noms de ces lauréats et peut-être éventuellement les recevoir sur le plateau. Merci à vous pour votre témoignage et à bientôt sur Business Immo. Merci, bonsoir.